Nous avons compris le message que le psalmiste David voulait nous transmettre parce que c'est lui qui a écrit le psaume 34. Il nous dit, frères et sœurs, de venir à l'Éternel comme étant ses enfants. Il nous demande d'écouter la voix de Dieu, de comprendre le message que Dieu veut nous transmettre. Donc il y a une question qui est posée au verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Et c'est dans cette question qu'on va répondre à la lumière des Écritures ce matin. Nous ferons un lien avec Proverbe 18, verset 21, où le sage dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, gardez votre Bible ouverte. Nous allons rester dans le psaume 34 et Proverbe 18, verset 21. Nous continuons, frères et sœurs, à parler sur la famille. Vendredi soir, nous avions vu comment Abraham avait une communication ouverte avec sa femme Sarah. Il y a un respect mutuel dans ce couple. Isaac, ils suivent Papa lui, leur famille, Isaac et Rebecca. C'était une bonne famille. Ils vont suivre modèle bien-aimé ça. L'Église est en train de réfléchir sur le couple Priscille et Aquilas. Mercredi soir, ce sera l'objet du forum de discussion. Comment Priscille et Aquilas constituent un modèle de famille remarquable dans le Nouveau Testament. Eh bien, frères et sœurs, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Combien de matin qui aime la vie? Ah, la vie, combien de monde qui aime la vie? Hein? Bon Dieu va nous faire ça, vous nous vivre sous lui, et de nous vivre bien. Et ça fait, avec dit, les projets de Dieu pour nous, ce sont les projets, on m'a dit, oui, les projets de paix et non de malheur. La communication dans la famille. On a vu ce matin avec vous la différence entre parler et communiquer. Bien souvent, nous parlons, nous passons des ordres, mais nous ne communiquons pas. C'est important, dans une communication, il y a des échanges. Pourtant, le fait de parler seulement, on fait un monologue. Dans certains couples, pas un dialogue, c'est monologue. Un monde qui est là, en tant que chef, c'est seulement l'ordre à passer. Donc, pas un échange, pas un discussion. Eh bien, ce matin, à travers ce qui est écrit, eh bien, nous avons pour vous ce sujet. Soyons des bâtisseurs et non des démolisseurs au foyer. Parole qui a crasé le foyer, parole capable de construire le foyer. Il y avait un grand homme sur la terre qui s'appelait Hitler. Et les paroles lui détruisent un peu le monde. Il y avait un autre grand homme, le plus grand homme de tous les temps. Et bien sa parole a donné la vie. Qui est cet homme? Jésus. Parole Jésus, bah, la vie. Dans Jean chapitre 6, il dit, ma parole est esprit et vie. Dans Jésus, nous jouons force, nous jouons salut, nous jouons la vie. Jésus n'avait pas de femme sur la terre. Jésus pas bien petite
sur la terre. Mais en lui, frères et sœurs, nous jouons tout ça que nous avons besoin. Et pas vrai? Hein? Qui sont pas jeunes dans Jésus? On nous dit dans Jésus, il y a tout bagage. Dis ça plus fort, dans Jésus, il y a tout bagage. Eh bien aimé, réfléchis matin. Est-ce que vous êtes un bâtisseur? Est-ce que vos paroles sont toujours remplies de grâce? Est-ce que vos paroles sont toujours assaisonnées de sel? Et si l'on parlait ou accepter que l'autre est capable d'avoir une opinion contraire avec vous, ou c'est un monde qui bénit. Et un monde qui va accepter que quand l'autre monde qui a une opinion contraire avec vous. Et lorsqu'un monde est en désaccord avec vous, eh bien, ça aide à faire beaucoup plus d'efforts pour être capable de joindre l'autre plus devant. Eh bien, nous plongeons, frères et sœurs, nos regards dans la parole de Dieu ce matin pour vous dire que la communication est extrêmement importante. La communication est fondamentale. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on néglige. La plupart d'entre nous négligent cet aspect, soit dans le mariage ou avec les enfants, vous ne voulez pas communiquer. C'est vrai que nous vivons dans un monde qui est vraiment exigeant, où il y a beaucoup de distractions. Donc, le premier élément de distraction que tout le monde gagne, eh bien, c'est l'élément, le téléphone. C'est le plus grand élément de distraction que nous avons aujourd'hui. La technologie. Il y a des gens qui ne pas parler encore avec moi. Donc, nous juste plus utiliser la communication écrite. Donc, communiquer moins verbalement aux autres. Donc, au cas où les conjoints dans le cas là, c'est message texte qui a pris. Donc, pas de temps pour nous parler en plus. Parce que vous allez couper le film. Vous ne pas couper la vidéo, ça. Hein, c'est message texte. Il y a des gens qui proches, ça fait longtemps, on ne peut pas parler avec de vive voix. On ne peut pas parler dans le téléphone, on ne peut pas parler. Et tout, la communication, c'est la vie. On nous dit ça matin. La communication, c'est la vie. Second bébé qui fait, et même le fait avec tout sens, si pas jamais entendre des gens parler, eh bien, il ne peut pas parler tout. Hein, un bébé qui ne va jamais entendre des voix, il ne va jamais entendre des mots, eh bien, il ne va jamais parler. Et ça fait un petit monde qui entend anglais dans son oreille, il va avoir un choix de parler anglais. Si c'est créole de parler, il va parler créole. Mais si on ne va jamais parler tout, eh bien, il ne va jamais parler. J'ai fait une expérience avec un groupe de petits monde et que vous mettez le monde pour soin. Interdiction, pas de parler avec eux. Malgré tout soin que vous avez fait, vous tous morts. C'est une expérience qui dure. Vous mourrez pour qui ça? Pour absence de communication. Ça fait dans le foyer, au cas tuer madame sans pas rendre compte. Au cas tuer Mario sans pas rendre compte. Au cas tuer Timonio sans pas rendre compte. Le fait que pas de communication. La parole, c'est la vie, frères et sœurs. On nous répète ça encore. La parole, c'est la vie. Et ceci, c'est sous toute forme. Le psalmiste dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger. Nous aimons vivre longtemps sous terre, mais pas vivre seulement avec souffrance, avec détresse, avec maladie. Nous aimons vivre une vie heureuse. Vie heureuse, pas veut dire qu'il y a un peu d'argent. Un peu d'argent vient, il est content. Vous voyez? Maintenant, vous entendez que les gens qui t'a dit, il aime l'argent. Moi, nous ne pas dire qu'il aime l'argent, pas occuper. Tout le monde aime l'argent. Ça a été pour pas aimer l'argent, pas jamais bien comme. La Bible pas tout pas aimer l'argent. La Bible dit qu'il y a un amour excessif de l'argent pour ne pas avoir trop de place. Chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Si je cherche le royaume, je vais chercher l'argent. Bon, si je viens de l'église, je vais travailler. Chercher premièrement, mais deuxièmement, pour chercher l'argent. Eh bien, frères et sœurs, Proverbe 18, verset 21, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, n'importe qui qui aime langue,
C'est avec langue pour parler. N'importe qui qui remet langue, il va vivre longtemps, il va vrai? Parce qu'il y a de bonnes choses. Quiconque l'aime, en mangera les fruits. Mais non pas aimer langue autour, il y a d'autres fruits que vous allez manger. Je souhaite que vous aimez langue de manière positive, en façon pour capable manger les meilleurs fruits du pays. N'est-ce pas vrai? Si vous êtes sage, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Moi qui t'aime manger les meilleures productions du pays. Levez-moi, balancez-moi devant le trône de la grâce, devant celui qui dit et qui agit, celui qui parle et que sa parole ne retourne pas à lui sans produire des effets. Et ce matin, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la malédiction de l'homme est sans effet. Pas de monde qui a maudit parce que bon Dieu était déjà le nom. Tout le monde vient pour maudire, dit anathème, dans le nom de Jésus. Parce que la malédiction de l'homme est sans effet sur vous et sur moi. Parce que je suis un homme béni de Dieu. Quand je finis béni Cam, n'ayez pas de pouvoir pour maudire Cam. Parce que Cam a été déjà béni de Dieu. Rendez gloire à Dieu, frères et sœurs, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, de la lumière. Nous jouons une famille, non seulement une famille naturelle, mais nous trouvons aussi une famille spirituelle. On qui aime la famille de Dieu, la famille spirituelle. Sa maman ou bien papa, il ne doit pas qu'à faire pour vous. Naturellement, bon Dieu qu'a fait, il a servi avec les membres de cette famille spirituelle. On va faire expérience et pour mon église qui n'est pas ni frère naturel, ni soeur naturelle, il peut bien comprendre que propre soeur qui est même sang avec vous, eh bien, louez nos bon Dieu pour la famille spirituelle. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera ses fruits. Chers amis, cela indique que nos paroles ont le pouvoir de bâtir. Parole qu'a bâti, quel est le contraire de bâtir? Mais parole qu'a bâti, parole capable de détruire. Je vais dire ce matin à ceux qui sont en couple, je vais vous dire qu'il est essentiel de prendre conscience de la manière dont nous utilisons les mots. Les mots sont forts. Mots qui ont pouvoir. Il y a un professeur d'école ou un enseignant capable de détruire l'élève en un instant. Tout comme un parent peut détruire son propre fils, sa propre fille. Je vais dire vous-même. Bon, jamais rien, quel que soit l'effort fait, et bien seulement ça rentre dans la tête, et bien pas besoin rien. Et puis, on va le plein. Le plein, c'est fruits à manger. On va manger fruits, semences, côté planté. Madame Taïma dit, il faut planter de bonnes semences. On dit ça. On a planté bonnes semences. Dans semences familiales, c'est vous planter bonnes semences. Sommes-nous des bâtisseurs ou des démolisseurs? Est-ce qu'il y a une famille ou détruit avec parole? Ou sont démolisseurs? Est-ce qu'il y a un jeune ou fait quitter le toit familial? Ou c'est un démolisseur? Est-ce qu'il y a un couple parole divisé mounio? Ou c'est un démolisseur? Est-ce qu'il y a un monde, lorsqu'il est au bord de la Bible, lorsqu'un couple là l'a balancé, et pour venir avec une parole douce. Proverbe 15, 1, une parole douce. Calme, la fureur, une parole dure, excite la colère. Salomon allait très loin dans la déclaration. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc ça veut dire parole, il y a pouvoir. Bon, m'explique comment va. Lorsqu'on parole positive à l'égard de quelqu'un ou bien au monde qui est proche ou, eh bien, bon Dieu capte ça. Il va travailler pour réaliser parce que c'était des soins positifs.
Mais l'on dit un bagage qui est négatif à l'endroit de un monde, ou bien une prière imprécatoire, vous demandez pour faire accident, vous demandez pour mourir, vous demandez pour petit échouer. Prière, ça a monté tout. Mais le prince de la puissance de l'air saisit. Et puis depuis l'on te dit là, il a travaillé. Il a travaillé pour. Jour ça a exécuté, on dit, bon Dieu, bonne justice. Justice, ça, c'est pas mon Dieu qui donne. C'est l'autre Dieu qui donne. Mais bon Dieu, non, celle-là, c'est pas justice, ça, que bon. Parce que non, bon Dieu, va gagner mal. Et pour moi, c'est mal, et bien, mauvais esprit apprend, il travaille. Il travaille, il va l'exécuter, et bien, on va même pas venir témoigner. Ça, c'est pas bon Dieu qui donne. Ce sont des faux dieux qui vont réponse. Donc, par conséquent, lancer des paroles positives. Là, mais chaque monde, regarde au monde, disons paroles positives à son endroit. Dis-moi nos paroles positives. Je souhaite que bon Dieu bénisse. Je souhaite qu'on ait un peu d'argent. Je souhaite que bagaille marche pour vous. Je souhaite que rêve vous réalisez. Je souhaite que bon Dieu passe avec vous en dimension élevée. Dieu recevoir. Dieu recevoir. Paroles positives, ça qu'on prononce là matin, hein. Une force qui prend. C'est pas une force négative là, c'est la force positive. Mais de même, si c'est un bagage négatif, vous te dites, eh bien, il y a même côté à capter, et puis il préfère réaliser. Que bon Dieu passe à vous. Frères et sœurs, Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Eh bien, un passage, ça, il aller loin, il est très significatif par rapport à son âme dit, par rapport à parole nous. Qui ça Jésus dit? C'est de l'abondance. Que la bouche parle. Du cœur. Que la bouche parle. C'est quand tu sais pas qui dans le cœur, c'est façon exprimer. Leur exprimer ou dit qui ça qui sortit dans le cœur. Ce passage transcende les contextes culturels. Il allait très loin par rapport à la religion. Des fois, il était enseignant capable de prier, ou faire prier imprécatoire. Il était enseignant capable de juger un autre monde. Il était enseignant pour capable de maudire le monde. Ou pas là pour me maudire, bouchon là pour bénir. On nous dit ça matin. Si vous recevez un enseignement pour chita maudire le monde, eh bien, c'est un faux enseignement. Parce que en tant que serviteur de Dieu, il a dit, parole de remplir avec grâce et pour l'assaisonner de sel. Ou une bouche qui parle de bail. Pas couler de l'eau à la fois. C'est pour bouche ou bail de l'eau qui douce. Une parole douce, calme, la fureur. Eh bien, frères et sœurs, qui ça, Salomon, conseillé le matin? Parce qu'il dit non, et la mort, et la vie. C'est l'âme. Vous avez dit même pas faire rien. Mais on croit tout le monde avec l'âme. Apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1er, il dit, si le monde arrivé, bien contrôle l'âme, et me fait un gros bagage. Il dit, l'âme monde, tout le monde, plus, recherche, c'est pas moins. Chercheur, il dit, monde que tout avec bombe atomique, il y a moins que mon langue tout parole, tout plus monde sur la terre que ravage ou une bombe atomique à faire. Et ça fait dans l'église, nous devons agir bien comme de bons serviteurs et de bonnes servantes de Dieu. Louez l'Éternel si prend cœur. Si bon Dieu prend cœur, il faut penser positive. Si vous êtes capable de dire, même avec le psalmiste David, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Notre frère a parlé tantôt de la croix. Mais l'enseignement de la croix, c'est l'enseignement le plus fort dans la Bible. Parce que croix, il y a deux barres. Il y a une barre verticale, il y a une barre horizontale. La barre horizontale, c'est le rapport entre nous, les humains, les relations humaines. Les 6 commandements se trouvent ici. Mais il y a les 4 commandements. Notre relation avec Dieu. Vous passez de la terre vers Dieu, il y a un point d'intersection.
faut passer là-dedans. Tant que rapport pas correct avec les humains, tant que bouche, son gilet lié, qui a blessé le monde, qui a rabaissé le monde, qui a détruit le monde, c'est difficile pour aller vers Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son Dieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. On nous dit si cœur pur, on dit de bonnes paroles. Mais si cœur souillé, on dit de mauvaises paroles. Si cœur impur, on dit de mauvaises paroles. Levez-vous matin, dit, purifie mon cœur, Seigneur. Dieu t'a purifié, bouche d'Ésaïe. Que bon Dieu purifie bouche au matin. Que bon Dieu purifie cœur. Matin, pour nous capables de prononcer de bonnes paroles, des mariages qui méritent d'être sauvés. Il y a des enfants qui méritent d'être sauvés, frères et sœurs. Il y a une parole que nous te dit que détruire l'autre. Eh bien, matin, Salomon nous invite à la repentance. Repentez-vous, frères et sœurs, car le royaume des cieux est proche. C'est l'heure de la repentance. L'auteur utilise le terme la mort et la vie. C'est pour nous dire l'ampleur, frères et sœurs, l'impact de nos paroles sur la société. Il y a pile de bagages où on a passé aujourd'hui dans le pays, nous, en Haïti. Il y a pile là-dedans. C'est le résultat de paroles qui te dit. C'est le résultat de méchanceté qui se trouve dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est hautain, frères et sœurs. Les hommes sont méchants. Ils sont des ravisseurs. Je dis, on n'a pas assisté à ça qu'a fait. Pas de dignité encore de la personne humaine. On regarde sur les réseaux sociaux comment les jeunes filles se comportent, frères et sœurs. Des bagages qui étaient de cachés dans le temps. Je dis, on mettait à nu, frères et sœurs. Pas de respect encore pour la partie qu'on appellerait partie privée. Je dis, c'est public. Regardez l'état où se trouve l'homme. Levez-moi vers le ciel. Dis-moi Dieu merci parce que tu es aidé où. Parce que tu as dit, sortez du milieu de mon peuple. Je vous accueille. Et c'est ça, Psalmiste dit, mes fils, est-ce que vous êtes des filles de Dieu ce matin? Est-ce que vous êtes des fils de Dieu selon Jean chapitre 1er? Jésus est venu chez les Juifs, le sacerdoce lévitique. Ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu ce matin. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Comportez-vous en tout temps comme des princes et comme des princesses. Parce que les enfants de Dieu, partout et en tout temps, ils doivent se comporter comme des princes. La parole. L'auteur nous invite à faire le choix de nos mots. C'est pour ça Salomon pourrait dire plus loin, avant de parler, les bouches ou gravier, réfléchis. Réfléchis encore. Avant qu'on émette une opinion. Il y a auteur qui dit, policier, 20 fois sur le métier. Remettez votre ouvrage. Policier là. Avant qu'on émette une opinion. Avant qu'on fasse une explication. Tant que bon Dieu parle avec vous. Parce qu'il va dire le vrai mot. Le mot juste. À prononcer. Souvent, nous trop pressés. Trop pressés, pas faire jour l'ouvrir. Moun qui apprend à entendre le Seigneur parler. Il va gagner une autre force. Il va pousser ses ailes. Tant pour aigle. Il a couru. Il va pas tomber. Il a marché. Il va jamais fatiguer. Laisse-moi entendre le Seigneur parler avant. Avant de parler. Bon Dieu qu'on parle. Parlez avec nous. Béni soit l'Éternel. La parole et la vie sont au pouvoir de la langue. Que mon Dieu contrôle les langues au matin. Si semaine passée, la langue n'a pas de contrôle. Si au cours du mois de février, la langue n'a pas perdu du rail, on dit mon Dieu pour replacer sur les rails. Pour le mois de mars et les autres mois à venir. En d'autres termes, pour toute la vie. Est-ce que Jésus t'a dit mauvaise parole?
La Bible dit qu'il n'y avait pas de clameur. Jésus était respecté le monde. Je dis à nous-mêmes, nous pas vrai, respecter le monde. Quiconque l'aime. Cela souligne que notre attitude envers le pouvoir de la langue, notre amour, frères et sœurs, pour les mots et leur utilisation, influencera les résultats. Si vous avez dit bonne parole de haut, eh bien, on même prononcer de bonnes paroles. À l'endroit de l'autre. Des fois, on a un monde dit bonne parole sur nous. Mais comment il faut détruire l'autre, on va pas attendre pour dire bon, bah, sur vous. Soit planté, hein, c'est lui récolter. Si vous voulez parler bien pour vous-même, parlez bien de l'autre là. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Eh bien, chers amis, nous voyons dans Proverbe 18, verset 21, comment nous devrions prendre précaution. Dans Jacques 1, verset 19, eh bien, l'apôtre Jacques nous conseille qu'est-ce qu'il faut faire. L'écoute active. Donc, on a parlé avec vous, regardez dans les yeux. Bah l'attention, tendez-le, parce que c'est du bagaille que nous avons cherché. Est-ce que par représentant de Jésus sur la terre, eh bien, l'homme vient joindre, il vient chercher quelque chose. Il faut qu'il joigne. Eh bien, frères et sœurs, l'auteur nous porte à réfléchir sur la manière dont nous utilisons nos paroles au quotidien. Paroles que nous avons prononcées. Est-ce qu'il y a une grâce? Il veut nous éviter, frères et sœurs, d'être des démolisseurs. L'auteur nous parle ce matin pour être des bâtisseurs, pour faire partie de ceux et celles qui édifient les autres. Pendant qu'on chita là matin, combien de monde ont été édifiés pendant ce moment? Combien de monde qui était passé beaucoup tôt et qu'il était jeune, un réconfort? Combien de monde ont pas fouillé dans le trou, ils étaient déjà dans le trou et pour fouiller, descendre plus fond. Si vous avez fait ça, vous serez un démolisseur. Mais si vous avez pris un monde en bas, vous avez monté avec lui. Il était dans une situation difficile. C'est ça qui c'est l'édification. Ou bâtir, ou construire, ou faire sentir que c'est monde. Le monde qui vient contre avec des pleurs, la crier, il saute subir une offense. Quelle est donc votre position? Qu'est-ce que vous avez à lui dire, frères et sœurs? L'auteur nous rappelle d'être conscient des paroles que nous acceptons aussi des autres. Pendant que nous-mêmes, il y a des paroles pour ne pas dire, il y a des paroles pour ne pas prononcer, mais il y a des paroles pour ne pas accepter. Il y a des vieux causés au monde viennent expliquer, c'est pour fermer les oreilles, parce que les paroles, ce sont des paroles avilissantes. Ce sont des paroles qui ne pas rien de positif là-dedans. Pas rien là-dedans pour construire, pas rien là-dedans pour bâtir. Parce que nous sommes appelés à bâtir. Nous sommes appelés à construire, frères et sœurs. C'est pour ça, la Bible dans Éphésiens chapitre 4, il dit, afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Lorsqu'un chrétien qui pas participer dans les études bibliques. Pas jamais là. Pas jamais là pour poser des questions. Pas jamais pour autant pour lire la parole, pour plonger dans les Écritures. Et puis on va venir aux chrétiens flottant, n'importe qui vent. Va pour toi aller. Bénis nous, mon Dieu, pour chaque monde qui est campé sur roc solide le matin. Un monde qui se sentit sur roc solide là. Même si la pluie tombait, même si le tsunami est venu, même si le vent passait, nous avons resté solide, nous avons resté ferme et inébranlable parce que nous campons sur Christ. Nous avons campé sur roc solide là. Bâti par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu est capable de construire au matin. Que la parole de Dieu bâtir au matin. Le bon Dieu bâtir ou est capable de bâtir les autres. Sur le plan spirituel, ce verset souligne l'importance de l'alignement de nos paroles avec des principes spirituels. Qui ça la Bible a demandé? Qui ça lui autorisé de nous faire? Et qui ça dit nous pas faire?
qui est plus facile pour nous faire ça pas correct. Parce que le corps de la chair vient avant l'esprit. Que l'esprit domine la chair ce matin. Hein? Que l'esprit domine la chair. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Que votre esprit soit bien disposé. Et l'auteur veut renforcer, frères et sœurs, notre conviction. Il veut nous faire comprendre l'impact de nos paroles sur la vie des autres. Bon Dieu, il est tout puissant. Il est capable de réparer tout ça qui est brisé. Si vous comprenez le message ce matin, qu'il produit la repentance. Il n'y a pas jamais trop tard pour faire ça qui est bien. Au cas où tard, mais pas jamais trop tard pour faire ça qui est bien. Parce qu'en voulant faire ce qui est bien, l'Esprit de Dieu vous accompagne. Amen. Que bon Dieu ait cœur matin, parce que vous avez envie de faire un bagage qui répond à sa parole, qui répond à ses principes. Comment pouvons-nous appliquer ce texte dans notre vie? Frères et sœurs, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Qu'est-ce qu'il doit faire? Réserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Pas seulement dire rechercher ou qu'à faire effort pour chercher, mais il faut poursuivre. Par exemple, il y a un monde qui dit qu'il est l'ennemi avant. Ou choisir l'air pour l'aile, ou choisir l'aile dans le travail. L'on connaît le bac à répondre. Après ça, on dit ou t'es ou chercher, oui. Mais soit poursuivre, et bien après, dans l'heure qu'on est, il t'a supposé la caille dans le moment. Recherche et poursuit la paix. Et puis, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Moi, qui senti que justifié par la foi en Jésus-Christ. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Leur juste, c'est lorsque vous avez des paroles déshonnêtes, vous avez des paroles malsaines dans la pensée, dans l'esprit. Vous avez des paroles constructives, des paroles positives. Et le saint, il dit, les oreilles de l'Éternel sont attentives à vos cris. Sous besoin, l'Éternel tendez, prière, leur vigne devant, et bien, un nettoyage pour faire. Leur fait nettoyage là, il est facile pour prier, et puis pour prier à monter. Parce que les oreilles de l'Éternel ne sont pas dures pour nous entendre. Et bien, la Bible a dit, l'Éternel tourne sa face contre les méchants, mais ça l'a fait de haut pour retrancher de la terre leur souvenir. Quand le juste crie, il a dit, l'on prie, l'on est dans la détresse, dans le problème, dans la calamité, et puis l'Éternel vient comme secours. Combien de monde bon Dieu est venu au secours de lui-même? Nous avons besoin maintenant d'une vie qui est juste. Que nous dit l'apôtre Jacques, Jacques 1, verset 19, que chacun soit prompt à écouter. L'un t'a parlé, l'un t'a se mettre en colère. Mais c'est mes conseils qui baillent. L'un t'a se mettre en colère pour à écouter. Regardez le visage. Dis-moi dans tout sens qui dans le visage, qui s'est répété une fois et qui s'est répété deux fois. Faites cette expérience-là. Dans moi, je vais là, vous plus que vous. Combien d'yeux que nous avons? Combien d'oreilles que nous avons? Narines. Combien de bouches? Eh bien, sans façon, bon Dieu, bon message. Tendez plus. Ouais, plus. Et puis parlez moins. Ça, bon Dieu, bon bouche. Bon Dieu, il y a un pouvoir pour déborder des bouches. Hein? Et ce n'est pas un pouvoir pour voir deux bouches, même je vois des yeux. Hein? Deux yeux, regardez, même bagaille. Deux oreilles, attendez, même bagaille en même temps. Deux narines, pour même odeur en même temps. Mais si Dieu, moi pour moi, j'aurais moins, attendez, frères et sœurs, moi odeur, ça va passer, et bien là, ça va parler. Mais si vous ne connaissez rien du tout, pour qui ça va parler? Des fois, on ne pas connaître, ils disent, bon, on ne va pas après. Ou pas qu'on ne va connaître. Je dis pas qu'on n'est pas allé la justice. Ou pas qu'on est. Ou pas qu'on est. Pas dire des bagages ou pas qu'on est. Parce qu'on va entrer des vies ou dans une zone où on va manger les mauvais fruits.
Vous voyez un piquant. Vous voyez un bagage qui est amer. Vous voyez un bagage qui est décourageant, qui est déplaisant. Parce que tu dis paroles que vous pas doit dire. Ou tu dis paroles que vous pas connaître. Ou pas imbu de situation. Ou pas connaître le problème. Non, on dit il faut avoir courage pour dire pas connaître. Ah ouais? Eh bien, qui ça? Apôtre Paul il dit nous lui-même comme conseil. Eh bien, apôtre Paul, dans Ephésiens 5:33, il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que sa femme agisse de même à son mari. Frères et sœurs, les personnes mariées, dans le couple là, il y a un qui veut, c'est pour l'autre là comme tout bagaille. Oui, il est marié avec moi, il doit tout bagaille, mais ouais. Hein? Il doit tout bagaille, mais chaque monde a une responsabilité. Hein? C'est papa qui doit tout bagaille avec petite là, normalement, c'est mineur, pas gagner qu'à peut-être. Mais même dans le couple, il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même. Si c'est comme ça, on va réfléchir dans le foyer, hein? C'est marié pour tout le bagage, pour croiser pied, c'est pour tout le bagage, et bien, le foyer, au centre d'écraser. Parce que pas quelqu'un capable d'accepter l'exploitation. Et bien, si c'est un homme, et puis Chita, toute la journée c'est télévision, toute la journée c'est cellulaire, toute la journée sur les réseaux sociaux, travail pas existé pour lui, et puis c'est où tu fais rentrer, ou tu aimes tout le bagage. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même. Ou pas qu'à serrer tout ça gagné et que l'autre a voulu dépenser tout ça gagné, ça c'est exploitation. Pas gagner succès, pas gagner progrès, les nous agir comme ça. C'est pour tout le monde. Parce que nos soumissions, nos couple, c'est une mission consulaire. C'est que tout le monde mette tête ensemble pour permettre les bagages d'avancer. Est-ce qu'on peut avoir consulaire, ou on a dit, moi, je fais travail, moi, l'autre n'a pas fait rien. Non, consulaire, il représente un pays, une zone. Tout le monde doit mettre tête ensemble. Nous-mêmes, tous sur la terre, nous représentons un royaume, nous devons comporter nous comme des éléments, comme des agents du royaume. Comment qui aime le royaume dans la terre? Comment qui aime le royaume dans la terre? Nicodème a aimé ce royaume. Il dit, Jésus, que dois-je faire pour prendre part à ce royaume? Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir mon royaume. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Mais pour rester dans ce royaume, l'apôtre Pierre, il dit, nous comme ça, frères et sœurs, il faut joindre à votre foi la vertu, la patience, la connaissance, la tempérance, l'amour fraternel et la charité. Si nous avons besoin de charité pour vivre avec vous. On est avec Mario, tout besoin de charité pour vivre avec lui. Et moi qui a besoin de charité pour vivre avec moi de l'église, mais pas besoin de charité pour vivre avec madame. Mais quand on arrive, l'amour érotique là, il est un petit genre, il diminue. Parce que les bagages qui étaient qu'on fait avant, pas qu'en fait, je dis, laisse ça, nous prenons qui charité. Vous savez? Parce que la charité fait quoi? La charité supporte tout. La charité tolère tout. La charité croit tout. La charité accepte tout. Si vous êtes dans le foyer à mon bagage qui manquait, eh bien, prends béquille charité. Il va falloir jouer un sac manqué. Vraiment, il y a ça matin. La charité croit tout. Tout, c'est tout, théorité. La charité croit tout. Quel conseil que l'apôtre Paul nous donne dans Colossiens 3, verset 12 et 14. Ainsi donc, comme des élus, sommes-nous pas des élus, frères et sœurs? Des élus de Dieu. Avons-nous été appelés par Dieu? Et bien, vous mettez tout là. Ce n'est pas par chance qu'on a, c'est parce que Christ est pensé avec vous. Mais apôtre n'a pas d'avant matin, il parle avec, il parle avec nous tous. On nous regarde le texte à Colossiens 3, verset 12 et 14 à 14. Comme des élus de Dieu. Ce n'est pas pour le monde dehors. Ça, c'est pour vous-même. C'est bien-aimé. Là, on parle aux saints fâchés. Là, on parle aux bien-aimés aux fâchés. Là, on parle aux frères fâchés.
Mais la Bible vous parle ce matin. Quelles sont les exigences pour être frère? Quelles sont les exigences pour être sœur, pour garder ce statut, frères et sœurs? On nous regarde l'exigence là. Revêtez-vous. Lili avec gentillesse, frères et sœurs. Lis Texan avec vigueur. Revêtez-vous de quoi? D'entrailles, de miséricorde. Qui sont besoin encore? De bonté. Pour toujours être le frère. C'est pour qu'il y ait bonté. On nous dit bonté. Il dit habillez avec qui ça? Avec humilité. C'est pour parole douce. C'est pour qu'il y ait patience. Et puis ça dit vous faites encore dans le foyer. Supportez-vous. Les uns les autres. Nous mariés nous dit pour le meilleur, pour le pire. Et lorsque situation arrive, qu'on malaise quelque part, nous quittons le mariage là. Parce qu'on ne dit pas prendre situation ça. On ne va pas accepter ça. Mais où t'es foncièrement, n'est-ce pas vrai? Où t'es dit oui. Et même Jean dit, moi dit oui Seigneur. Quel que soit ça qui m'a sur vous. Et même Jean dit, non, moi dit oui Seigneur, non, moi dit oui. Et bien devant situation difficile, il y a bon mon secret matin. Devant situation difficile, il pensez avec une qualité que conjoint rien. Une qualité qu'on va gagner. La rentrer en bataille avec lui. Ça va jamais changer. Soyez intelligents pour trouver cette clé, frères et sœurs. Une qualité que l'autre a gagnée, c'est seul qui a qualité ça. Et bien si vous découvrez qualité ça, vous allez fuir avec. Parce que la Bible dit, la charité couvre une multitude de péchés. Dans le même monde, on va seulement être défaut, mais on va qualité. Un monde qui veut faire expérience ça dans ce maintenant. Regardez 99% erreur, regardez 1%. Force. Souvent nous regardons faiblesse ça seulement. Un tel pas qu'à faire ça. Un tel est méchant. Un tel n'est pas bon. Mais un tel a bonté. Un tel a point fort. Si un tel pas gagné du tout, bon Dieu va quitter sous la terre. Bon Dieu quitter là parce que nous grande bagaille dans lui. On va découvrir grande bagaille qui bon. 10 fois on va découvrir ça bon. Que bon Dieu fait me découvrir ça bon. On va tous chanter, moi je veux pour me vivre, Jean mon Dieu veut pour me vivre, moi je veux pour me marier, je ne veux pas encore, moi je veux pour me remettre. Pas des paroles, c'est juste des paroles. C'est pour l'action tout. Action. On dit amen le matin. On qui bénit le matin. Depuis la famille a un problème, l'église a un problème tout. Et puis l'église a un problème, la société a un problème. Parce que l'église doit protéger la société. L'église a marché tête en bas, après la société a tête en bas. Mais côté pour nous aller avancer dans la famille. Puis le gros problème c'est dans la famille. On dit bandit, je dis, le système non fait le bandit. Société a rendu bandit. On dit terroriste, je dis, rendu terroriste. Parce que bon Dieu va te faire aucun monde terroriste. Bon Dieu va te faire aucun monde bandit. C'est le système qui change l'homme. Que bon Dieu continue de changer que non. Le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout. Il est méchant, même content. Parce que la Bible dit, le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Comme un courant d'eau, il le dirige où il veut. Mes frères et sœurs, lorsque vous vivez en famille, il faut que toi aies le pardon. On nous dit pardon. À pas perdre du mot. Il faut nous dire pardon. Pardonnez-vous réciproquement et si l'un a sujet. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qui sa Bible a dit pour nous faire? Pardonnez-vous réciproquement. Comment? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc ce verset souligne, frères et sœurs, la nécessité de la patience. On nous dit patience. C'est le manque de patience qui fait nous un pile problème. Il dit pour quitter dans la prison pour 1 an, puis un jour. Il fait 1 an dans la prison. Il dit 1 an, il finira pas. Et puis il sauver. Il va te sauver. Le règlement dit c'est 1 an, 1 jour, on va recommencer encore. On va recommencer encore. Donc, frères et sœurs, la communication dans le couple, c'est quelque chose de précieux. Nous connaissons un peu dans nos faits erreurs. Matin, le santé dit, c'est pas seulement parler, il faut communiquer. Par exemple, vous êtes un bon exemple. Vous êtes pour tout le monde,
c'est pas fait mal. Mais, est-ce qu'on dit à chanter dans le moment? C'est pas fait mal, mon douleur là. Est-ce qu'on peut prendre là pour moi, s'il vous plaît? Ça, c'est communication. Mais je lui dis, mon douleur, parler. Juste tout mon douleur, parler. On va marcher à mon grand goût là. Il dit, mon restaurant, mon grand goût. On parler. Mais si on communique, et vous dit, grand goût. Alors, c'est dans le restaurant. Est-ce qu'on est comme ça? Ça, c'est communication. Mais oui, non, il faut parler. Même Jésus m'a dit vous parler, là, oui? Oui, Jésus m'a dit vous parler. Bon, pour mon exemple biblique. Agar. Agar, dans le désert, a prié par de l'eau. Ismaël a prié parce qu'Ismaël soif. L'ange de l'Éternel se présenta devant Agar. Qui ça dit? Il a dit Agar. Mais de l'eau dit Agar. Sauve-le. Parce que c'est un Dieu de relation. Il veut que nous parlions. Agar dit, Seigneur, même les petites moi là, qui mourir parce que soit de l'eau. Agar communiquait. Bon Dieu vient nous communiquer. Amen. Bon Dieu vient communiquer. Tu sors sentir. Les femmes haïtiennes ont leur propre façon. On connaît Madame Bin Laden. Ma pique ton besoin. Non, c'est l'homme qui doit parler. Non! Dans Genèse 3, il dit, les désirs de la femme se portent vers son mari. Pas fait caprice, soit parler. Oui, l'autre a fait comme s'il parlait, mais ça te dit. Que chacun rentre à l'autre ce qu'il doit. L'homme ou la femme. On nous saisit ma Bin Laden. Mais mon conseil dit c'est de vrais garçons. Eh bien, cessez d'être capricieux, capricieuse. Messieurs capricieux, tout. Et ouvre, faut demander. C'est pour demander. La Bible a dit quiconque demande, faut demander. Si vous ne demandez pas, vous bon bago pour toi, moi. Comment tu veux nous matin, frères et sœurs? Levez-vous. Dis mon Dieu merci. Dis-moi communiquer plus. Moi communiquer plus. Engagez-vous dans la communication, frères et sœurs. Ne soyez pas des démolisseurs, soyez des bâtisseurs, des constructeurs. Parce que bon Dieu que vous bâtir, vous ne pouvez pas mon cher. Vous ne Nous préférons aux hommes, boss maçon, construire, pas briser. On dit, ben non, nous comptons là. Regardez le message d'amour, partagez avec l'autre monde. Soyez des constructeurs. Ok, il faut nous parler, mesdames. Parlez. Toute la Bible, c'est pour parler. Jésus dit, Bartimée, que veux-tu? Que faut-il que je fasse? Mais si Bartimée était regardé Jésus, il a tout avec. Il a été avec ses cités. Qui ça vous me faire pour Bartimée dit? Ouais. Parlez. On dit, mais non.